Coucou tout le monde, c'est Xiaomi. Et aujourd'hui, je vais vous parler des désabonnements YouTube. Vous vous souvenez de la grosse polémique qu'il y a eu au mois de décembre par rapport à l'algorithme YouTube? De gros youtubeurs en ont parlé, d'ailleurs. Alors, bien entendu, je vais pas vous refaire un nouveau constat de ce que vous savez déjà. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le plus gros sujet, les désabonnements YouTube. Savez-vous que YouTube a fait une vidéo réponse par rapport à ce dilemme? Et c'est la première fois de son histoire, que YouTube lance une vidéo réponse à la polémique et essaie de rassurer ses utilisateurs. Alors, pour mieux comprendre justement la suite de ma vidéo, je vous invite fortement, très fortement, à regarder la vidéo sur la réponse de YouTube. Alors bien entendu, je vais vous préciser ceci très brièvement de ce qui est dit. Awesome. Well, that's exactly what I want to ask you about. And the first question is about, we've been hearing reports from viewers that they've been unsubscribed from channels that they've been previously subscribed to. What's up with that? We've heard these reports and we take those feedback so seriously. YouTube doesn't unsubscribe people from channels. Subscribing is a core of that experience better. We've actually looked at over 100 individual cases, and so far, we haven't been able to find any underlying glitch. But as I said, we pay careful attention to your feedback, so please let us know. Donc, vous l'avez compris, YouTube ne désabonne pas les chaînes. YouTube a vérifié justement 100 cas différents auxquels ils ont constaté aucune faille, aucune d'après eux. D'ailleurs, vous allez remarquer une chose en regardant cette vidéo, c'est qu'il y a énormément de dislikes. Il y a énormément d'utilisateurs qui sont très mécontents de la réponse apportée par YouTube. Et c'est pas un tort, parce que YouTube il ne répond pas vraiment à la question. Surtout qu'il évite même la question en disant simplement qu'ils ont vérifié une centaine de cas. Putain, on est des millions d'utilisateurs, d'internautes à utiliser votre plateforme, des millions mec. Bah oui, forcément, ça plaît pas la réponse de « Oh non, YouTube ne désabonne pas, ah bah non, mais c'est pas dans la politique, au contraire, on va améliorer votre expérience. » Mais oui, mais on sait que vous souhaitez améliorer notre expérience, mais le problème c'est que vous n'êtes pas franc avec nous. Pourquoi vous ne dites pas clairement qu'effectivement c'est un bug, effectivement on va corriger ce problème le plus rapidement possible, veuillez nous excuser pour ces désagréments, point final. Ça nous aurait suffi. Mais non, au lieu de ça, vous jouez l'autruche. Pourquoi? Alors, il faut savoir que les désabonnements automatiques, ça date pas d'hier en fait, ça fait très longtemps que ça existe. Simplement que à l'époque, c'était pas fait de manière rapide. C'est-à-dire que auparavant, les désabonnements automatiques se faisaient de manière lissée. On voyait quasiment pas la différence entre le nombre d'abonnés qu'on gagnait et le nombre d'abonnés qu'on perdait. Étant donné que les désabonnements automatiques se faisaient sur du long terme. Alors qu'avec ce changement d'algorithme, c'est fait en temps réel. Donc d'où cette impression de voir et de remarquer qu'on perd masse abonnés, alors qu'en fait ces abonnés-là, on les avait déjà perdus auparavant. Simplement qu'à l'époque, avec l'ancien algorithme, on pouvait pas voir directement au niveau des statistiques. Et juste pour votre culture personnelle de YouTube, sachez qu'il y a bien entendu un chiffre limite d'abonnements possible. À savoir qu'on ne peut pas s'abonner à plus de demi-chaînes. Hormis à certains critères qui sont assez aléatoires, vous ne pouvez pas dépasser demi-chaîne. Alors qu'est-ce que ça désabonnait en fait? Toute la merde qu'il y avait sur YouTube, à savoir si vous achetez justement des abonnés, allez hop, à la poubelle. Des comptes inactifs depuis X temps, hop, on se débarrasse. Et bien entendu, il y a des spams. On dégage. Vous allez me dire que ça encore c'est pas grave quoi. De toute façon, si c'est pour garder des abonnés fantômes, ça sert strictement à rien. Et vous avez tout à fait raison. Et là vous voulez savoir mais qu'est-ce qui s'est passé, mais pourquoi je ne vois plus les vidéos de mes youtubeurs? En fait, le nouvel algorithme, il va vous notifier uniquement les vidéos des youtubeurs que vous suivez le plus. Ok, vous passez le plus de temps. C'est-à-dire que le reste, pour pas trop vous spammer, vraiment passer à la trappe, pour que ce soit beaucoup plus lisible. Alors, YouTube n'a pas fait non plus l'autruche jusqu'au bout. Il faut savoir que Wisdeo, qui est le network français le plus réputé, parce que de toute façon c'était le premier network français, ils se sont renseignés auprès d'eux pour essayer de comprendre d'où viennent les désabonnements automatiques et les désabonnements involontaires. YouTube a annoncé clairement et spécifiquement c'est un bug suite à ce nouvel algorithme et essaie de corriger cette faille. J'imagine que depuis ce temps ils ont dû le corriger, du moins j'espère. Ils n'ont pas annoncé que ça. Ils ont aussi précisé que
Ce type d'incident arrive en grande majorité à des utilisateurs qui sont abonnés à plus de 1000 chaînes. C'est-à-dire que si vous êtes abonné à plus de 1000 chaînes, il est fort possible que vous ayez des chaînes auxquelles vous vous êtes désabonné sans le vouloir. Si c'est le cas, sachez qu'il y a justement un outil qui est uniquement utilisable sur Google Chrome qui vous permet de retrouver ces chaînes auxquelles vous êtes désabonné, auxquelles je vais vous mettre bien entendu en description une simple vidéo pour vous présenter ceci. Vous allez voir que c'est vraiment énorme et donc utilisez-le si vous êtes un utilisateur de Google Chrome. Pour le reste, on va devoir un petit peu se démerder. Bref, on va terminer cette vidéo en se basant sur une chose qui est sûre, c'est que on sait maintenant que YouTube effectivement fait des désabonnements automatiques pour des utilisateurs qui sont inactifs, fake, enfin toute la merde qu'on veut pas avoir comme des abonnés fantômes. Donc ça d'un côté pour les créateurs comme nous, c'est un bien. C'est même très très bien. À vous de me dire ce que vous en pensez finalement de cette histoire. Un petit peu, est-ce que YouTube a raison de faire des désabonnements automatiques pour éviter justement cet amas d'utilisateurs qui sont totalement inactifs de rester dans vos statistiques alors que ça sert strictement à rien. Et aussi m'expliquer pourquoi justement YouTube a joué l'autruche, pourquoi il nous a menti, pourquoi YouTube n'a pas avoué clairement qu'effectivement il y a eu un bug et qu'il fallait justement intervenir le plus rapidement possible. Et ça c'est une chose que je comprends absolument pas. Pour ma part en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire justement ce que vous en pensez de tout ceci, encore une fois. En tout cas, à très bientôt et n'oubliez pas de rester connecté. Ciao ciao.